Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais donner quelques conseils aux femmes qui recherchent Monsieur Parfait et qui veulent savoir comment le garder. Croire que vous êtes la seule est une grande erreur. Cet homme idéal représente l'homme idéal pour 90% des femmes. Les femmes se jettent dans les bras de l'homme idéal de sorte qu'il n'a même plus besoin de draguer. Parfois même, l'homme idéal est honnête sur ses intentions et dit clairement qu'il ne recherche pas de sérieux. Beaucoup de femmes vont croire que l'homme idéal a peur de l'engagement ou peur de leur intelligence et vont désespérément essayer de le convaincre qu'elles sont la femme de ses rêves en espérant guérir son blocage émotionnel. Mais certaines femmes ne veulent pas comprendre que ce n'est pas contre elles personnellement que l'homme idéal ne veut pas s'engager. Une femme peut être aussi belle et intelligente que possible. Elle ne pourra pas retenir Monsieur Parfait, tout simplement parce qu'il veut profiter de son succès. Il a la chance de rencontrer de la nouveauté et de la diversité, et si l'homme idéal en a en abondance, pourquoi se priverait-il? L'homme idéal n'a aucune raison de se poser, car il peut enfanter toute sa vie. Et plus il vieillit, plus il gagne d'argent, plus il devient séduisant, et plus il a d'expérience, d'histoires à raconter, et plus il sera intéressant. Alors que les femmes deviennent de moins en moins belles et de moins en moins fertiles avec le temps. Certaines femmes essaient désespérément de convaincre l'homme parfait de les désirer autant qu'elles le désirent, mais plus elles essaient, plus elles le font fuir. Certaines femmes préfèrent se partager un winner que d'avoir un loser à elles toutes seules. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas que les hommes qui ont le droit au challenge. Être choisi parmi tout un tas de filles les fait se sentir aussi spéciales. Certaines femmes aiment se battre pour mériter leur place dans le lit de Monsieur Parfait, et parfois même, c'est mieux quand il est marié. Le coût d'une nuit, qui devient le coût d'une vie, est devenu une ultime ambition. Construire du sérieux sans avoir à dire non, sans avoir à gérer ses émotions, sans avoir à négocier le sexe contre une relation, sans avoir à grandir. Comme ça, elles n'ont qu'à coucher avec tous ceux qui passent sur leur chemin, elles n'ont qu'à prétendre que c'est amusant et elles se réveilleront quand elles auront 30 ans. Les hommes parfaits n'iront pas se faire chier avec une femme qui cherche à se poser et qui les font galérer pour coucher, à moins que la femme lui plaise vraiment. La grande erreur que la plupart des femmes font, c'est de se vendre à travers la parole au lieu de simplement montrer. Certaines femmes idéalisent qui elles sont vraiment. Si vous êtes vraiment indépendante, un homme le verra car vous saurez lui dire non quand il veut vous voir, mais qu'il vous prévient un peu tard. Vous saurez lui dire non lorsque ses paroles ne coïncideront pas avec ses actions. Si vous êtes une femme forte, il le verra car peu de femmes savent leur dire non. Attention, dire non ne veut pas dire jouer les divas. On peut très bien dire non gentiment. Et ne pas prendre personnellement qu'un homme essaie de coucher avec nous facilement. Mais dire non, c'est aussi montrer que l'on sait passer du temps toute seule, qu'on n'est pas dépendante affective et qu'on n'aspire pas à une relation fusionnelle. Les relations fusionnelles sont pour les gens qui ont peur d'être abandonnés. Être forte, c'est justement savoir dire non. Mais beaucoup de femmes pensent qu'être forte, c'est savoir se trouver des excuses pour toutes les fois où elles ont dit oui alors qu'elles voulaient dire non. Certaines femmes comptent sur leurs histoires farfelues pour montrer leur force émotionnelle. Mais tout ça représente une faiblesse pour les hommes. Une femme forte ne se sent pas redevable de coucher avec Monsieur Parfait sous prétexte qu'il vous a écouté vous plaindre du précédent ou qu'il vous a offert un verre. Une femme forte, c'est justement une femme qui sait dire non aux autres et non à elle-même. C'est savoir ce qui est bon pour soi-même et agir en conséquence, même s'il s'agit de laisser s'envoler un homme qui avait l'air d'être parfait, mais qui nous montre par A plus B qu'il n'est pas intéressé. Être forte, c'est respecter ses propres limites et défendre ses valeurs. Mais pour avoir une valeur, il faut en choisir une. Une femme forte n'est pas facilement offensée. Elle ne se dit pas que les autres prendront mal qu'elle leur dise non. Elle n'a pas peur de blesser les gens car elle sait que chacun est responsable de ce qu'il ressent. Une femme forte ne cherche pas à dominer, à manipuler, à faire des crises d'hystérie ou de jalousie pour obtenir ce qu'elle veut. Une femme forte n'est pas une petite fille qui fait un caprice lorsqu'on lui dit non. Elle est assez mature pour savoir que papa et maman ne sont plus là pour la guider, pour la protéger,
et pour lui donner tout ce qu'elle veut. Une femme forte est responsable de son bonheur, et bien qu'il faille travailler pour mériter ce qu'on veut obtenir, tout ne lui est pas dû dans la vie. Cela ne veut pas dire que seulement parce qu'on travaille, que l'on a du mérite. Une femme forte est une femme réaliste. Elle sait qu'elle n'est pas parfaite et elle sait qu'elle a besoin des autres pour vivre. Une femme réaliste ne décide pas de rester seule parce que c'est plus facile. Elle fait face à l'adversité, à ses propres démons et s'ouvre l'esprit car elle aimerait rencontrer avant tout un homme sur qui elle pourra compter. Une femme réaliste n'a pas besoin qu'on l'invite, mais n'a aucun problème à apprécier une invitation. Une femme réaliste sait qu'elle peut tout faire toute seule, mais ça serait moins drôle. Une femme réaliste sait que les relations humaines fonctionnent en termes de rapport de force. Si en tant que femme vous ne dites jamais non, la relation deviendra dominant-dominée. Tout homme recherche une femme qu'il pourra considérer comme son égale. Il est faux de penser que les hommes recherchent des femmes soumises, ils recherchent des femmes féminines avec une belle personnalité avec qui passer de bons moments. Une femme réaliste sait que son temps lui est compté, qu'elle ne sera pas jeune toute sa vie. Elle ne perd donc pas son temps et son énergie à se confier à quelqu'un qui s'en fout. Une femme forte ne laissera pas son propre corps la trahir. Elle ne se laisse manipuler ni par les hommes, ni par elle-même. Elle ne laisse pas ses émotions, ni la contrôler, ni lui mentir. Elle sait que parler et coucher trop rapidement avec l'homme idéal lui fera du bien sur le court terme, mais elle ne prend pas le risque de s'attraper trop rapidement à cet homme idéal au risque de tomber amoureuse de l'amour. Une femme forte fait connaissance avec un homme afin de s'attacher à qui il est vraiment et a conscience de la complexité des êtres humains pour ne pas prétendre avoir le don de les cerner rapidement. De la même manière que beaucoup de femmes ont très peu de lucidité sur leur véritable personnalité et sur leur physique, elles auront tendance à prêter à un homme des qualités d'homme parfait juste parce qu'il est beau. Mais ce n'est pas parce qu'un homme est beau qu'il est vraiment intéressé. Ça ne veut pas dire qu'il est respectueux, ça ne veut pas dire qu'il fera un bon copain. Exactement comme vous détestez les pigeons qui vous suivent, vous payent tout et sont toujours d'accord avec vous, il vous trouvera très superficiel si sa beauté vous suffit. Et il ne se sentira pas spécial, n'importe qui pourra le remplacer. Beaucoup de femmes pensent sincèrement qu'une relation peut se construire à l'issue d'un plan d'un soir. Et c'est effectivement possible. Seulement il faudra être assez mature pour aimer les hommes pour ce qu'ils sont, plutôt que de se contenter de leur physique et de leur ambition. L'homme idéal a tellement le choix qu'il n'est pas obligé d'être consistant avec vous. Il va mettre 3 jours à vous répondre, il ne va pas forcément demander à vous voir et s'il le fait, il ne décidera de rien. Votre homme idéal ne va pas non plus vous contacter en avance pour connaître vos disponibilités et prévoir des rendez-vous. Il vous contactera souvent à la dernière minute et si vous n'êtes pas disponible ce soir-là, c'est pas grave, une autre le sera. L'homme idéal pourra penser qu'il aura envie d'être seul un soir et changer d'avis. Il trouvera toujours une femme disponible pour lui, prête à venir chez lui dans l'heure qui suit. L'homme idéal prend les numéros de toutes les femmes et même celles qui ne lui plaisent pas, de sorte à toujours avoir de quoi se mettre sous la dent, un soir où celles qui lui plaisent vraiment ne pourraient pas se libérer. Pire encore, certains hommes ont beau être beaux et plaire, ils doivent tout de même affiner leurs compétences interpersonnelles et sexuelles, donc en gros, ils prennent les femmes pour des cobayes. L'homme idéal n'a aucun effort à faire. Il vous laissera décider du lieu, de l'heure, de l'endroit, car il n'essaie même pas de vous plaire, et de toute façon, il sait qu'il ne vous faut pas grand-chose. Donc si un homme ne vous propose jamais rien, il laissez tomber. Il ne veut pas de sérieux avec vous, il n'est pas intéressé, et si jamais il vous appelle, c'est pour coucher. Avez-vous peur de dire non parce que vous pensez qu'il ne vous demandera pas une seconde fois? Pourquoi pensez-vous qu'un homme qui demande à vous voir une fois ne vous demandera pas 2 fois? Parce qu'au fond de vous, vous savez qu'il ne vous a pas montré assez d'attention, mais vous ne voulez pas le perdre. Vous espérez secrètement qu'il vous trouve différente, et si ce n'est pas le cas, vous vous sentez quand même chanceuse qu'il veuille passer la nuit avec vous, parce qu'après tout, c'est mieux que rien. L'homme idéal adore les femmes, et c'est plutôt dans son intérêt qu'elles soient faciles. Et une des malheureuses conséquences étant qu'à cause des méchants, les femmes finissent par devoir se méfier des gentils. L'homme idéal adore le défi, mais ne respecte pas autant qu'on pourrait le croire les femmes trop faciles. Il a beau être honnête,
Il n'a aucun scrupule à perdre leur temps, leur énergie et leur jeunesse, alors qu'il sait très bien qu'il leur vole les plus précieuses années de leur vie. Et l'homme idéal rêve secrètement de trouver celle qui saura lui dire non et l'aimer pour sa personnalité. Seulement ce genre de femme est aussi difficile à trouver que l'homme parfait. Mais en ayant une liste de critères beaucoup trop longue, on fait inconsciemment en sorte de ne jamais trouver l'amour. Si bien que nous n'avons jamais à faire face à notre vide intérieur. On se donne une liste impossible de critères pour rester dans le monde de la fée Clochette. Aux yeux du monde, elle est parfois hyperactive, souvent ambitieuse et brillante, comme des paillettes. Cette femme, qui mène sa vie tambour battant, souffre peut-être du syndrome de la fée Clochette. À la fois conquérante et pleine d'énergie, elle semble avoir le contrôle absolu de ses émotions et plus généralement de toute sa vie. Mais derrière son image de réussite, tant au niveau professionnel que social, se cache une insatisfaction chronique et une obsession du paraître qui la font souffrir. Les femmes n'ont aucun autre choix dans la vie que de devenir parents. Il ne s'agit pas d'avoir des enfants, mais d'arrêter d'en être un. Se parenter soi-même et grandir. Personne ne décidera à votre place de ce qui est meilleur pour vous. Si vous acceptez de voir l'homme idéal malgré son manque d'investissement, vous allez vous lancer dans une relation qui ajoutera une pierre de plus à votre bagage émotionnel. Il est important de se préserver de la souffrance parce qu'un jour, elle sera telle que vous ne pourrez plus porter vos bagages sur vos épaules toute seule comme une grande. Et aucun homme ne voudra les porter à votre place. Et aucun homme ne se laissera surtout ralentir. Surtout que si vous ne pouvez pas porter vos bagages et que vous attendez un homme comme vous attendez le bus, vous faites du surplace, ou alors vous ne rencontrez que des hommes qui sont là pour un arrêt ou deux. Il faut donc faire un choix. Soit vous abandonnez vos bagages de sorte à n'être un fardeau pour personne et même pas pour vous-même, soit vous continuez d'attendre à l'arrêt de bus et n'avancerez jamais dans le seul et unique voyage qu'est votre vie. Cet homme idéal vous fait ressentir de grandes sensations, mais c'est tout ce que vous aurez, des sensations. C'est ce qu'on appelle le cocktail des hormones du bonheur, l'ocytocine, l'adrénaline et l'endorphine. Ces substances agissent sur vous comme des drogues susceptibles de vous rendre accro, de perturber votre conscience et votre perception de la réalité. Beaucoup de femmes ont autant peur de l'incertitude d'une vie de souffrance que de la certitude d'une vie heureuse, car dans les deux cas, elles ont du mal à accepter l'idée de leur propre mort. Mais vous êtes en vie, quoi que vous ressentez. Il est temps de vous demander si vous êtes prête à ouvrir les yeux sur le monde tel qu'il est. Pas toujours beau, il y a des bas, il y a des hauts. Mais soyez certaine que le véritable amour vaincra toujours. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt.